Notre invité ce soir vous emmène dans le battement de cœur de la mer, au sein de la plus grande migration animale de la planète. Alexis Rosenfeld photographie le monde sous-marin depuis 30 ans. Il vit à Marseille et travaille pour l'UNESCO. Il est notre invité ce soir et nous emmène en voyage. Bonjour Alexis. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Merci. Alors je vous propose qu'on s'immerge tout de suite dans vos images qui me fascinent. Avec votre équipe, One Ocean, vous avez documenté la plus grande migration océanique de la planète dans les eaux sud-africaines. Alors on vous voit ici à l'image au cœur d'un bouillonnement de sardines. Pourquoi ces sardines sont là ? C'est une pulsion animale incroyable et tous les ans, à peu près à la même période, il y a cette pulsion, ces sardines qui vont remonter toute la côte est-africaine jusqu'au Mozambique et qui sont poursuivis par des prédateurs, les plus grands prédateurs de la planète, les requins, les baleines, des milliers de dauphins et des centaines de milliers d'oiseaux. Et nous, on a décidé de suivre cette grande histoire du vivant. Elles sont des milliards, ces sardines, et on le voit là sur les images, elles attirent, vous le disiez, des dizaines d'espèces. Comment on se sent quand on est au cœur d'un tel tourbillon ? C'est assez surprenant parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'existait plus. Quand j'entends parler de perte de biodiversité, ce qui est une réalité, hein, je ne pensais pas un jour pouvoir me retrouver en fait un petit peu dans un dessin animé. C'est un peu comme un jeu où il y a plein d'animaux, puis il y en a trop, puis il faut arriver à frayer son chemin entre les dauphins, les requins et les baleines. Et c'est ce que j'ai vécu là-bas avec toute cette équipe merveilleuse. L'idée, c'est de documenter justement cette migration pour Oui. témoigner ? Oui, c'est ça, c'est de raconter cette histoire incroyable. Et que l'initiative au départ, c'est quand j'ai appris par des associations comme Bloom ou comme Greenpeace, qu'il allait y avoir des forages et de la prospection pétrolière dans cette zone-là. Et je me suis dit, moi, avec ce grand projet, mon moyen de participer à la cause, c'est de raconter cette histoire du vivant merveilleuse. Oui, parce que c'est un phénomène qui pourrait ne pas durer et finalement mettre en péril peut-être les espèces que vous avez vues. Oui, je pense que tout va pas très bien dans ce monde de l'océan et comme il est caché sous la surface, on a du mal à l'appréhender, à le raconter. Mais entre la pollution sonore, les manchots peuvent plus chasser, la diminution des stocks de sardines, il y a moins à manger pour beaucoup d'animaux. Et puis le changement climatique, c'est les grands courants qui vont se modifier. Et là, en particulier sur l'Afrique du Sud, où il y a ce grand courant des agoulas, il pourrait s'arrêter ou être transformé. Et si les courants changent, c'est le réacteur océan qui change. Alors là, on vous a vu avec une équipe assez importante sur le bateau. Vous intervenez comment ? Comment ça se passe ? Bon, chacun a son métier. Moi, je lead le projet, mais après, il y a Thomas qui drone, il y a Armel et Steven qui sont à la caméra sous-marine, John qui est réalisateur, qui est un super réalisateur et qui a amené le projet cinématographique. Voilà, il y a un pilote, un assistant. Parce qu'un film a été diffusé sur Arte. Et on vient de diffuser un film sur Arte. Et d'autres vont voir le jour dans peu de temps. Mais voilà, le but, c'est de raconter cette histoire et de la rendre le plus public possible. Donc à la fois à travers mon travail photographique, des expositions et beaucoup de médias. Il y avait un très beau sujet dans Paris Match il y a 15 jours qui racontait ça. Et de voir un magazine grand public comme celui-là raconter la grande migration du vivant, pour moi, ça a du sens. Et puis le retrouver sur Arte, évidemment aussi. Vous êtes grand témoin pour l'océan de l'UNESCO. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? C'est de prêter mes yeux. J'ai la chance d'avoir le droit d'aller sous l'eau, de savoir regarder, de faire un peu des photos depuis quelques années. Et ce témoignage qu'on veut apporter, c'est simplement de dire cette chance, je vais vous la partager. Et ce que je vois, je vais vous l'offrir. Et vous avez aussi documenté récemment un autre phénomène tout aussi incroyable. Dans l'immensité du Pacifique, à plus de 1000 km de Tahiti, c'est l'atoll de Tatakoto, en Polynésie française. Il y a là-bas des coraux qui résistent à des températures de chaleur assez importantes. Comment c'est possible ça ? Ça atteint quasiment 35 degrés et les coraux vont bien. C'est des coraux qui sont probablement adaptés. Donc je travaille là-bas avec une chercheuse qui s'appelle Laetitia Edouin, qui est une chercheuse du CNRS et qui essaye de comprendre ce phénomène d'adaptation extraordinaire et de voir si ces super coraux pourraient, un jour ou un autre, participer à la sauvegarde des coraux dans les autres atolls en bouturant ou en créant des coraux exceptionnels. Donc ce lieu, ce petit lagon d'une dizaine de kilomètres
de diamètre, Tatakoto. C'est un véritable coffre-fort biologique. Ouais, ça donne beaucoup d'espoir parce que qu'est-ce qui serait possible justement de le transplanter peut-être à d'autres récifs? C'est l'idée de Laetitia Edouin, c'est de pouvoir bouturer et transplanter dans la zone et de voir s'il y a un peu comme une greffe, hein, en fait, de dire, bah voilà, on va prendre un élément du vivant de cet endroit-là et l'emmener dans un autre archipel et peut-être que ça pourrait le sauver. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, je crois que près de 84% des coraux sont endommagés, hein, principalement à cause du réchauffement climatique. C'est dramatique. Alors, je n'ai pas le chiffre, je ne sais pas si c'est 84, mais peu importe. C'est énorme. Et c'est vraiment la preuve vivante en réel, en fait, de ce réchauffement. C'est un peu peut-être même le baromètre du réchauffement climatique, ce récif corallien menacé. Donc c'est primordial d'aller documenter ce travail-là. Et vous allez suivre, j'imagine, les travaux de Laetitia Edouin. Oui, parce que c'est primordial, parce que d'abord parce qu'il faut le garder en mémoire, et puis après pour les récifs coralliens, ça a des utilités incroyables pour l'humanité, ça participe aux barrières contre l'érosion, ça participe à la fabrication aujourd'hui des médicaments cancéreux, antitumoraux, ça apporte des protéines pour les insulaires, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour la sauvegarde de l'humanité. Alors depuis des années, vous constatez, hein, depuis 30 ans, et vous dites parfois il faut aussi passer à l'action, aller plus loin. Qu'est-ce qui pour vous est peut-être primordial à faire aujourd'hui? Alors, je constate, et je vois des choses bien aussi, hein, on parle des choses pas bien, mais Oui. il se passe aussi des choses bien. Et aujourd'hui, pour moi, l'action, bon, c'est l'engagement que nous, on a avec l'association Un Océan, c'est la transmission, c'est l'éducation, c'est partir sur ces grands projets, de dire bah, ce qu'on a aujourd'hui, il faut qu'on l'offre de manière le plus correcte possible à nos enfants et aux générations futures. Et vous travaillez d'ailleurs avec votre fille, hein, qui Oui. s'implique aussi dans le projet. Oui. Malou, elle est partie Malou, elle a prenante. 21 ans et elle vient de rejoindre l'équipe et elle incarne les histoires d'océan avec moi pour l'UNESCO, avec l'UNESCO. Et ces histoires avec Malou, eh ben, on va les raconter dans une série documentaire. Merci beaucoup Alexis pour ce voyage incroyable. On Merci, peut suivre Camille. votre travail sur le site de la mission One Ocean pour l'UNESCO. Moi, je vous souhaite une très belle soirée sur France 3.